Bonjour à tous et à toutes. Je vous promets que j'aurais beaucoup voulu être avec vous au Maroc pour vous parler. Vous savez que j'adore ce pays, mais malheureusement, je n'ai pas pu venir cette fois et je m'adresse à vous à distance en attendant de pouvoir être de nouveau dans ce pays que j'aime tellement. Alors, vous m'avez demandé de parler du rôle de la science aujourd'hui, de la technologie. Et c'est clair que nous sommes engagés dans ce monde, dans une transition écologique, mais qui déborde le côté écologique parce qu'il s'agit aussi des modifications qu'il faut faire dans le système économique. C'est une question de ressources naturelles. Ça devient une question sociale également avec des inégalités inacceptables entre différentes parties du monde et au sein de la société. Donc, c'est clair que face à tous ces changements, vous avez beaucoup de gens qui vont dire « Oui, mais on ne peut pas changer ». Et puis, ils vous donneront des tas de raisons pour lesquelles il ne faut pas changer. Et les pionniers, les explorateurs vont vous dire « Bien sûr qu'il faut changer, c'est passionnant de changer ». Et en fait, je crois qu'il faut regarder quels sont les grands changements dans l'histoire de l'humanité contre lesquels il y a eu des résistances qui aujourd'hui paraissent complètement dépassées. Vous savez que quand on a commencé à écrire, langage écrit, beaucoup de gens ont pensé que ce serait complètement impossible de transformer un langage oral en langage écrit et que ça nécessiterait un changement total de société. Maintenant, on ne peut pas imaginer un monde dans lequel on n'écrit plus. Puis ensuite, il y a eu l'invention de l'imprimerie au XVe siècle, XVIe siècle. Et là, c'était une révolution contre laquelle beaucoup de gens se sont opposés. Et puis, il y a eu la révolution industrielle. Vous vous rendez compte, on remplaçait la force humaine par la machine. Donc on s'est dit, enfin certaines personnes se sont dit, c'est la fin de notre société, ça va être des robots. Puis maintenant, c'est une évidence qu'on soulage les humains avec des machines. Puis il y a eu le développement de l'aviation. Et là, extraordinaire, à l'époque de l'avion des frères Wright, en 1903, vous avez des scientifiques qui ont prouvé mathématiquement qu'on ne pouvait pas voler avec un plus lourd que l'air, qu'il n'y avait que le plus léger que l'air qui pouvait voler, donc des ballons. Parce qu'on n'avait pas encore découvert la loi de physique qui fait qu'on peut créer de la portance avec une vitesse sur une surface. Donc on peut être plus lourd que l'air et voler. Mais c'est passionnant de voir toutes ces résistances parce qu'on n'a pas simplement mis en place des systèmes. Quand on avait une botte de foin pour les chevaux dans chaque auberge, on pensait qu'on ne pourrait pas avoir des stations d'essence. Puis quand on a commencé les téléphones portables, on s'est dit c'est impossible, c'est que pour certains cas très précis, mais jamais pour toute la population, parce qu'on n'a pas d'antenne. Et bien maintenant, on a des antennes partout et on n'a même plus de lignes fixes, on n'a plus que des téléphones portables. Moi, j'aime beaucoup tous ces exemples parce que ça montre que tout ce qui est impossible finit par être réalisé. Alors aujourd'hui, on est devant cette révolution énergétique, cette révolution écologique, et on se demande quoi faire. Alors, vous avez ceux qui sont déprimés par la situation environnementale et qui disent qu'il n'y a pas de solution, qu'il n'y a pas d'espoir, qu'il n'y a pas de futur, qui dépriment, qui sont angoissés, qui se collent les mains sur les routes, peut-être moins au Maroc qu'en Europe, mais il y a beaucoup d'activisme écologique dans certains pays qui font penser que la situation est perdue. Et puis vous avez de l'autre côté certaines personnes qui disent on ne va rien changer, ce n'est pas possible de changer, l'écologie coûte trop cher, l'écologie est une menace pour notre fonctionnement économique, et finalement, je pense que les deux ont tort. Je pense qu'il y a un futur, je pense qu'il y a des solutions, mais je pense aussi qu'on doit changer, qu'on ne peut surtout pas faire durer le statu quo le plus longtemps possible. Donc il faut réconcilier l'économie et l'écologie. Comment est-ce qu'on fait ça ? Je pense que c'est là que la technologie a un rôle. C'est là qu'il faut remettre la science au centre du jeu. Parce que les solutions technologiques, les solutions scientifiques, eh bien, elles existent. Elles existent et à la Fondation Solar Impulse, on en a identifié, expertisé, labellisé 1600. Alors, ce n'est pas des solutions de haute technologie, de bioengineering, qui projettent dans le futur des solutions qu'on n'a pas encore aujourd'hui et qui deviennent comme des alibis pour continuer à polluer parce qu'on se dit bien, plus tard on pourra résoudre le problème.
Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du technosolutionnisme. C'est du bon sens. C'est des processus, des produits, des matériaux, des systèmes, des appareils, des softwares qui sont capables de protéger l'environnement de manière absolument rentable. C'est-à-dire que l'entreprise qui les produit va pouvoir faire du profit et l'utilisateur, le client, va pouvoir économiser de l'énergie, des ressources, il va pouvoir être plus efficient. Et en étant plus efficient, il devient plus rentable et ça paye pour l'investissement initial. Alors, ça permet quoi? Ça permet de changer le modèle économique. Au lieu d'être dans un modèle économique où on produit toujours plus, pour toujours moins cher, pour battre la concurrence, avec des salaires de plus en plus bas, qui augmentent les inégalités sociales, avec de plus en plus de déchets, de plus en plus de pollution, des atteintes à la biodiversité et un épuisement des ressources naturelles, eh bien, on a quoi? On a tout à coup un modèle d'économie qualitative, où on vend de l'efficience. Donc on fait mieux avec moins. Une économie qualitative où on remplace ce qui pollue par ce qui protège l'environnement. Et ça, c'est le marché économique du siècle. Parce que ça donne des emplois, ça donne un développement économique, ça donne de l'entrepreneuriat, mais ça donne aussi une protection de l'environnement puisqu'on arrête de gaspiller, qu'on arrête de polluer. Alors là-dedans, il y a bien sûr tout ce qui permet d'économiser de l'énergie. Et ça, c'est une notion que les gens ne comprennent pas vraiment. Quand j'ai lancé le projet Solar Impulse, beaucoup de spécialistes m'ont dit « c'est impossible parce que le soleil ne donne pas assez d'énergie pour faire voler un avion jour et nuit, sous-entendu. » Eh bien, c'est clair qu'on ne peut pas augmenter la puissance du soleil, mais on peut baisser la consommation de l'avion, c'est-à-dire être plus efficient. Et ça, c'est un bel exemple de comment fonctionne notre monde. Aujourd'hui, on veut toujours produire plus, en quantité. Et le résultat, c'est qu'à peu près 3/4 de l'énergie produite dans le monde est gaspillée. Parce qu'on veut toujours produire plus et on ne s'attache pas à l'économie, à l'efficience. Donc on gaspille de l'énergie avec des comportements inadéquats, avec des vieux systèmes, parce que notre monde est dans le passé. Notre monde, il utilise encore des moteurs à combustion qui ont un rendement minable de moins de 27%, alors qu'un moteur électrique comme sur celui de Solar Impulse a un rendement de 97%, donc 3 fois meilleur. On fait 3 fois plus de distance pour la même quantité d'énergie avec un moteur électrique qu'avec un moteur thermique. On vit dans des maisons mal isolées, ce qui fait que le chaud ou le froid part dehors au lieu d'être gardé à l'intérieur. On a des systèmes de climatisation, d'éclairage, souvent quand on n'a pas de LED, ou de chauffage quand on n'a pas de pompe à chaleur, qui sont complètement inefficients. On a des vieux processus industriels qui sont démodés. On utilise des énergies fossiles qui polluent la planète et changent le climat. Donc en fait, on est dans un monde du passé, complètement. Donc ce qu'il faut, c'est moderniser le monde, ramener le monde du passé dans le présent. Et pour ça, on a besoin de ces technologies, on a besoin de ce bon sens, on a besoin de ces solutions. Et c'est là-dessus qu'on travaille énormément avec la fondation Solar Impulse. Alors, j'aime vous en parler parce que je suis sûr qu'au Maroc, il y a beaucoup de ces solutions que nous avons identifiées qui pourraient être utilisées. Et puis, je suis sûr que vous avez aussi au Maroc des solutions qu'on ne connaît pas et qui pourraient être expertisées et labellisées par la Fondation Solar Impulse pour être diffusées ailleurs. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et il faut vraiment voir que le Maroc est à la pointe des énergies renouvelables. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je me rappelle qu'en 2012, j'ai été invité à faire le premier vol intercontinental avec Solar Impulse. J'ai atterri à Rabat. Je me rappelle, c'était le 6 juin 2012, un moment extraordinaire, passer le détroit de Gibraltar, arriver sur le Maroc, poser à Rabat avec toutes les autorités, les médias, nos amis qui étaient là. C'était un moment inoubliable. Et pourquoi est-ce qu'on est venu au Maroc avec Solar Impulse? Eh bien, pour parrainer le lancement de la construction de la centrale Nour, centrale solaire de Ouarzazate, à l'époque la plus grande centrale solaire du monde.
la vision extraordinaire de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, de développer les énergies renouvelables au Maroc, avec un but d'avoir 52% d'énergie renouvelable au Maroc en 2030. Donc Solar Impulse a été le témoin, le porteur, l'ambassadeur de cette vision marocaine. Aujourd'hui, Ouarzazate s'est développé en termes de production d'énergie photovoltaïque, il y a de l'éolien, il y a aussi quelque chose qui m'intéresse énormément, c'est le début de l'industrie de l'hydrogène. Et je sais que l'OCP est très impliqué au Maroc dans le développement de l'hydrogène, puisque vous avez des énergies renouvelables, eh bien vous pouvez utiliser cette électricité propre, électrolyser de l'eau et produire de l'hydrogène. Et là, ça touche le prochain projet, puisque après avoir fait le projet Solar Impulse, le tour du monde, le symbole de ce qu'on peut faire avec des énergies photovoltaïques et de l'efficience énergétique, eh bien maintenant, il s'agit d'avoir, avec Climate Impulse, c'est mon nouveau projet, un avion à hydrogène capable de faire un tour du monde sans escale cette fois. Solar Impulse avait fait le tour du monde avec 17 escales. Là, c'est sans escale. Un avion construit autour de réservoirs d'hydrogène liquide qui doit être gardé à moins 253 degrés. L'avion, après 2 ans de concept, de design, est en construction chez Raphaël Dinelli, l'entreprise 49 Sud en France. Nous sommes associés, lui pour créer cet avion, moi pour développer le projet. Et il y a certainement des collaborations possibles avec le Maroc, avec de l'hydrogène marocain, avec des entreprises marocaines, j'espère. Et puis peut-être des vols d'essai qu'on fera de France au Maroc pour revenir dans votre pays avec un avion, cette fois-ci à hydrogène, qui est un avion qui sera beaucoup plus concret et pratique. Le but sera vraiment de révolutionner l'histoire de l'aviation et de montrer qu'on peut décarboner le secteur le plus difficile. Et si on peut décarboner l'aviation, eh bien c'est clair qu'on peut décarboner aussi la production d'acier, la production de phosphate, la production d'engrais. On peut décarboner les trains, on peut décarboner les bateaux, peut-être les camions lourds aussi, avec de l'hydrogène. Donc, toujours garder à l'esprit qu'il faut être un pionnier, un explorateur, c'est-à-dire sortir des limites, des barrières qu'on se fixe arbitrairement à cause de nos certitudes et de nos habitudes. Il faut être un pionnier, un explorateur. Et puis, il faut chercher des solutions plutôt que se lamenter dans les problèmes. Et les solutions, eh bien, elles viennent du bon sens, mais très souvent, elles permettent ce bon sens grâce à des réponses scientifiques, grâce à des réponses technologiques. Si on veut réabsorber la chaleur perdue dans les cheminées d'usine pour redonner cette chaleur à l'usine pour ne pas la perdre, c'est du bon sens, mais c'est de la technologie. Si on veut utiliser les déchets non recyclables pour faire du gravier ou des pierres de construction, eh bien, il faut une technologie, même si c'est du bon sens, d'entrer dans l'économie circulaire. Donc on voit que le fait de s'occuper de l'eau, de la mobilité, de l'énergie, de la construction, de l'agriculture, de l'industrie, de l'économie circulaire, de la gestion des déchets, de l'industrie, de la communication, tout ce qui est digital, numérique, eh bien tout ça, ce sont les terrains d'exploration de notre monde actuel. C'est là qu'il faut aller. On n'est plus dans l'exploration de territoires, on a conquis tous les territoires, on a été jusqu'à la Lune. Donc maintenant, on va pouvoir se mettre à l'exploration de la qualité de vie et réunir ici écologie et économie, scientifiques et amoureux de l'environnement. Le monde politique a bien sûr un rôle important à jouer, comme le monde financier, et vous voyez qu'il y a de l'espoir, il y a des solutions, et c'est ça qui m'anime, et j'espère que c'est ça qui vous anime aussi. Bonne chance et à bientôt, j'espère.